dans une nouvelle série que on veut entreprendre. C'est une série d'interviews qui aura différents acteurs qui vont nous parler de différents sujets de la vie et comment avoir une vie plus équilibrée, surtout en tant que chrétien, en tant que jeune. Et aujourd'hui, on a la superbe Alice, jeune femme chrétienne, ambitieuse, qui va nous parler un peu d'elle et de son expérience dans la vie en tant que jeune adulte chrétienne, dans le monde séculier et dans le travail. Alors, Alice, je te laisse te présenter aux téléspectateurs. Alors, merci Ariel. Je rends grâce d'abord à Dieu pour cette initiative. Voilà, que Dieu bénisse chez Cloud. Et j'espère qu'au sortir de cet entretien, tout ce qu'on va élaborer, ou bien tout ce qu'on va évoquer, pour moi, sera une bénédiction pour ceux qui vont nous écouter. Alors, je me présente Alice Corinne, jeune femme chrétienne, comme tu l'as dit. Voilà, donc effectivement, je suis chrétienne dans la trentaine. Je suis aussi ambitieuse, comme tu l'as dit, effectivement. J'aime le Seigneur, j'aime la famille, j'aime l'écriture. Je suis l'auteur d'un blog qui s'appelle Fille de Sion. Alors, Fille de Sion, c'est un blog qui s'adresse à la jeune femme chrétienne, principalement, qui l'encourage à servir Dieu, à connaître sa valeur et à marcher comme une femme qui veut honorer Dieu dans chaque domaine de sa vie. Voilà, donc encore célibataire, pas encore d'enfant. S'il vous plaît, monsieur, il faut vous calmer dans les commentaires. Voilà, donc le Seigneur est fidèle. Je suis cadre aussi dans le séculier, comme tu l'as dit, dans une société, une multinationale de distribution d'énergie de la place. Donc, je suis ce qu'on appelle un territory manager. D'accord. Voilà, donc l'aîné d'une famille aussi de 3 enfants, ça j'ai failli oublier. Voilà, donc j'ai des petites sœurs merveilleuses, charmantes, qui sont encore en train de grandir. Voilà, donc les parents aussi sont encore en vie. Je rends grâce à Dieu pour ça. So that's me. Wow, c'est magnifique. Merci. D'accord. Bon, Alice, tu dis, tu es chrétienne. Je me posais la question, ça fait combien de temps que tu es chrétienne? Depuis combien de temps as-tu donné ta vie au Seigneur, apparemment? Alors, j'ai cru, comme on le dit en jargon chrétien, j'ai cru au Seigneur Jésus en 2011. Effectivement, j'ai cru en 2011, mais il faut avouer que ma marche avec le Seigneur n'a pas toujours été lisse. J'ai eu des ups et des downs. Donc, je dirais que j'ai confessé Christ comme la parole de Dieu le dit dans Romains en 2011. Mais c'est en 2013-2014, étant hors du pays dans le cadre de mes études, que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux choses du Seigneur. Donc j'ai commencé à avoir une rencontre véritable avec Christ en 2014, bien qu'ayant confessé en 2011, étant en activité dans l'église qu'on fait. Et je dirais que ma relation avec le Seigneur s'est approfondie en 2019. J'ai commencé à expérimenter une vraie intimité avec Christ, une réelle volonté de tout donner à Jésus, de m'abandonner entièrement à lui, de l'inclure dans tous les aspects de ma vie. Voilà quoi, donc peut-être que dans la présentation initiale, j'ai oublié, je suis membre de l'église Harvest Church. Voilà, donc c'est une église qui est implantée au Cameroun, une église d'origine libérienne à la base, une très bonne église où on aime le Seigneur, où la parole de Dieu est prêchée. Donc je suis dans cette église depuis 2011. Dieu merci quand même, je suis constante. Je ne suis pas toujours constante dans tous les domaines de ma vie, là, mais d'abord au moins je suis membre de la même église. Je n'ai pas changé d'église, sauf quand j'étais à l'étranger où le contexte m'obligeait à fréquenter une autre église qui s'appelait CLM Church, qui elle aussi était bien. Donc quand je suis revenue au Cameroun 3 ans après, je suis rentrée dans mon église et jusqu'ici tout se passe bien. En fait, le plus important pour moi étant vraiment de grandir dans la connaissance de Christ.
Voilà, et je suis satisfaite dans ce domaine. D'accord. Alors, tu as dit que tu as donné ta vie en 2011, si je ne me trompe pas. Et tu as vraiment eu ce déclic-là en 2014, en fait. Oui. Qui s'est approfondi en 2019. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces transitions-là? J'essaye de comprendre un peu, peut-être ça peut aider aussi nos internautes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a posé le déclic en 2014 et t'a poussé à approfondir maintenant ta foi plus tard en 2019? Tu poses de bonnes questions. Voilà, bon, je dirais par expérience, hein, je vais moi-même là, sans trop d'extravagance, je dirais qu'on décide de choisir, de servir Dieu. Okay? Il y a effectivement ces paramètres-là dans la marche avec le Seigneur. Quand on confesse Christ, parfois c'est parce qu'on nous a prêché l'évangile, on t'a annoncé la bonne nouvelle, parce qu'effectivement c'est une bonne nouvelle. Jésus est mort, il est ressuscité, et il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle. Nul ne peut passer par il faut pour aller au Père, il faut passer par le Fils, notamment Jésus-Christ. Donc tout ça c'est la bonne nouvelle. Mais quand on nous la prêche, parfois on confesse, soit par suivisme. À l'époque 2011, j'avais quel âge? J'étais encore très très jeune, je sortais à peine, ou bien j'entrais même dans l'adolescence. Voilà, donc je n'avais pas vraiment la volonté moi-même en fait de me donner au Seigneur. En 2013-2014, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée dans un pays étranger seule. Les défis, je pense que tu sais de quoi je parle. Étant étudiante à l'étranger, il n'y a pas la famille à côté. Il n'y a plus ton église, même comme tu n'étais pas trop sérieuse, au moins l'église était là, l'effet de masse là a disparu. J'ai un peu seule face à des réalités. J'ai commencé à m'intéresser. À ouvrir petit à petit mon cœur. Et quand je suis revenue au Cameroun, je me suis encore laissée distraire un peu. J'avoue, par certains événements. Oui, j'avais trouvé déjà un bon travail, gloire à Dieu, tout. Mais en 2019, j'ai pris la décision. La Bible dit, je me suis résolue en fait. J'ai résolu dans mon cœur de servir Dieu. Dans le livre de Daniel, on dit que Daniel et ses amis ont résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Donc, c'est pour dire que dans la marche avec Dieu, il y a des... Je peux dire ça comme... Il y a des étapes en fait. Il y a des étapes, il y a des décisions à prendre. On nous prêche l'évangile, on va à l'église, c'est parce que les parents sont chrétiens, les familles sont chrétiennes, mais à un moment de sa vie, on décide, on dit Seigneur, je te donne tout. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé en 2019. C'est vrai qu'il y a des événements, ce serait trop long d'en parler là, qui m'ont rendu là, qui m'ont poussé à le faire. Mais toujours est-il que je bénis Dieu parce que j'ai finalement franchi le pas qu'il attendait en fait, c'est-à-dire tout donner. Voilà, tout donner. Donc, mais bon, j'étais déjà chrétienne. Voilà, donc, je considère que c'est en 2019 que tout a vraiment commencé avec le Seigneur en ce qui me concerne. Nice. Alors, tu as fait quand même mention de certains événements qui t'ont poussé à ça. Donc, ça introduit un peu ma prochaine question. Ma prochaine question, c'est depuis que tu as commencé ta marche chrétienne, les gens, c'est vrai, beaucoup de gens disent c'est pas facile en fait d'être chrétienne, c'est pas facile de marcher avec Dieu, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de certaines difficultés que tu as rencontrées depuis que tu marches avec le Seigneur, certains challenges en fait dans ta foi? Il y en a, effectivement. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Voilà, donc le premier challenge que je vis, c'est, je veux le mettre sur la base un peu comme un tronc commun. C'est le challenge que tous les chrétiens, tous ceux qui ont vraiment confessé, je dirais même pas confessé, tous ceux qui ont résolu dans leur cœur là de servir le Seigneur l'ont. Et la Bible nous avait prévenus à l'avance que nous mourrions pour ceux qui sont à Christ, ceux qui appartiennent vraiment à Jésus. Ok, c'est, je dirais, le rejet du monde. Voilà, donc les chrétiens, les véritables chrétiens sont incompris du monde. Okay. Je dis souvent que les chrétiens, quand le monde va à gauche, nous on va à droite. Ok, donc ça vient avec des persécutions parce que nous sommes dans un système. Le monde est régi,
des pays, des continents d'abord, ensuite des pays, chaque pays a ses règles et tout ce qui va avec. Donc le chrétien vient un peu, il est un peu comme l'intrus. Il est un peu comme l'intrus, il ne croit pas les homosexualités, alors que tout le monde estime que les gens sont libres de se marier, qu'ils ne croient pas à l'avortement, ils ne croient pas à un certain nombre de choses. Okay. Donc oui, ça c'est un défi, mais je dirais que dans ce défi-là, on est plus que vainqueur parce que déjà on a été prévenus à l'avance. Donc une épreuve pour laquelle tu es déjà averti, à 90% tu es victorieux. Donc le Seigneur nous a donné l'information et nous donne le moyen de sortir de ce défi ou bien d'affronter ce défi-là. Donc voilà un premier défi que je classerai dans les défis externes en tant que jeune adulte chrétien. Le deuxième défi, toujours externe, c'est celui de la famille en fait, qui se rapproche un peu à celui du monde. Okay, donc, oui, des fois, des familles, même quand certains sont chrétiens, tout le monde ne l'est pas. Donc, tu es incompris dans les décisions que tu prends, tu es incompris dans l'orientation même que tu donnes à ta vie. Mais dans ça aussi, le Seigneur nous a donné sa parole. Le Seigneur nous a donné un repère pour affronter ce défi. Alors, le troisième défi, je ne sais pas s'il faut dire que c'est interne ou externe, mais c'est lié à la maison de Dieu. En tant que communauté chrétienne, on a aussi des défis parce que dans le monde, les gens sont un peu au même niveau. Je veux dire quoi? Excuse-moi le terme, mais la consommation du péché est absolue. En fait, tout le monde est en plein dedans. Et ils se comprennent bien, on se comprend quand j'étais dans le monde, on se comprend maintenant. Mais avec le Seigneur, c'est pas ça. Avec le Seigneur, c'est pas ça parce que quand tu viens à Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fruits que tu portes sont fonction de ton niveau d'engagement. Pas engagement vis-à-vis de la communauté, d'abord vis-à-vis de Dieu. Okay. J'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que j'ai connu Christ en 2011, mais j'ai confessé Christ, je ne suis même pas sûre que je l'ai connu. J'ai confessé Christ en 2011, mais j'ai commencé à expérimenter la grâce en 2014-2015. Okay. Donc effectivement, on n'est pas tous au même niveau. Quand on est enfant de Dieu, on n'est pas au même niveau. Et ça peut créer un déséquilibre. C'est un défi dans la mesure où, quand on vient ensemble, on a plus d'efficacité, on a plus de joie, on a plus de, permets-moi d'emprunter le terme forfait, mais quand tous les bois sont allumés, c'est facile de faire un feu qui va prendre, qui aura de l'ampleur. Voilà. Alors qu'on se rend compte que devenant chrétien, ce n'est pas toujours les réalités. C'est pas toujours les réalités. La preuve, quand moi, je n'étais pas encore vraiment à Christ, j'étais dans l'église. Ok, j'étais dans l'église, j'étais assise là, mais peut-être que je dérangeais sans m'en rendre compte si j'étais vraiment motivée. Pourquoi? Parce que j'étais pas au même niveau qu'eux. Ok, et ça, tu le comprends quand tu as été dans un environnement où tous les jeunes sont fous de Dieu. Et que tu fais un shift. C'est alors que tu commences à valoriser la communion fraternelle et tu comprends que la qualité ou la non-qualité, si je peux dire ça comme ça, de la communion fraternelle peut être un défi pour ta foi. Okay, oui, donc voilà, mais c'est gérable dans la mesure où à la fin de la journée, c'est une affaire personnelle. La marche avec Dieu est personnelle, la relation avec Dieu est personnelle. Il n'y a pas de, c'est pas collectif. Le salut n'est pas collectif, c'est pas, il n'y a pas de filiation, d'héritage, ça te transmet en fait. Ok, donc ça, le Seigneur te console, en te disant, bah écoute, réjouis-toi de me connaître. Voilà. Et l'autre défi que je dirais qui est plutôt interne, bah, c'est propre à nous-mêmes. Les chrétiens, on n'est pas des superman, des superwoman, on est même des personnes très faibles, en tout cas en ce qui nous concerne, des toutes petites personnes qui dépendent d'un grand Dieu. C'est Dieu qui est grand. Ce qui fait notre grandeur, c'est celui à qui on a fait allégeance, Christ, qui est le Fils d'un grand Dieu. Ok. Nous-mêmes, c'est pas trop ça. Donc,
ceci dit, on est souvent tenté. On est souvent tenté. Ok, quand tu deviens chrétienne, la vie chrétienne est belle. Ça, je m'adresse maintenant à ceux qui m'écoutent. La vie chrétienne, c'est une très belle vie. Connaître Christ, c'est merveilleux. Mais il faut renoncer aussi à beaucoup de choses. Or, nous sommes dans le monde et le monde séduit. Le monde envoûte. Parce que c'est beau. Ok, peut-être qu'on ne le voit même pas comme au Cameroun. Pour ceux qui voyagent, qui ont vécu dans de grandes villes, dans d'autres pays, savent à quel point toutes les stratégies, chaque minute sont mises en marche pour captiver, pour susciter l'intérêt, pour captiver l'attention des gens. Et les chrétiens ne sont pas en reste. Ok, quand tu vas dans un magasin ou bien dans un truc, c'est faux, tu vois, c'est l'effet que le non-chrétien a. Waouh, tu as le même effet, tu as envie de. Ok, les dernières technologies qui sortent, les inventions et tout. Donc tout ça, ça attire. Mais le chrétien n'est pas le mouton, il ne peut pas tout suivre comme ça. Okay. Le problème, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas tout suivre, il ne peut pas tout embrasser. La parole de Dieu dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Sauf qu'il est dans un corps, et le corps parfois le pousse. La Bible dit que la chair a des désirs. Ok. Et ça, c'est un défi. C'est un défi, la tentation. On est tenté quand on est chrétien, tenté de faire des choix qui n'honorent pas Dieu. Parce qu'on estime que les autres font, pourquoi nous aussi, pourquoi on doit toujours et tout. Mais la bonne nouvelle, comme pour tous les autres défis précédemment évoqués, c'est que l'esprit et la parole de Dieu nous garde. Okay. Le défi, on ne l'affronte pas par nos propres forces. Le Seigneur nous fait grâce par sa parole et l'amour fou pour Dieu. Particulièrement pour le troisième défi interne, la tentation. C'est la qualité de ta communion avec Dieu qui te garde. La Bible dit que si tu aimes Jésus, tu ne peux pas aimer le monde d'une manière ou d'une autre. Oui, tu peux tenter des fois et tout, mais tu ne peux pas aimer le monde. Parce que l'amour de Christ te fait voir le monde autrement. L'amour pour Jésus te fait voir le monde avec une telle hauteur que tu ne peux pas te permettre de te mélanger au monde. Ok, bien qu'étant tenté. Voilà quoi, donc voilà à peu près les défis qu'on a en tant que jeune adulte. On ne peut pas toujours faire les choix qui nous plaisent. On a un Dieu à honorer. Et moi, je dis souvent, nous les chrétiens, c'est important de le dire. On ne le dit pas toujours, mais la notion de rendre compte à sa place. Quand tu sais que tu vas rendre compte, ça appelle à la discipline. Et nous les chrétiens, on oublie qu'on va rendre compte à Dieu. Des fois, on oublie ça, on vit, parce qu'on a affaire à un Dieu qui ne nous comprime pas. Notre Père aimant, il ne nous entre guillemets, stresse pas, il ne nous met pas de pression, il ne nous force pas la main. Dieu est gentleman. Jésus dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Si tu n'ouvres pas, je n'entre pas. Et si j'entre, tu me laisses dans ton salon, je reste dans le salon. Si tu m'amènes dans la chambre, je suis dans la chambre. Si tu m'amènes dans ta cuisine, oui. Mais si tu me limites juste à un aspect de ta vie, je reste là en fait. Okay, donc, comme on a affaire à ce Dieu-là, des fois on oublie. La parole de Dieu dit qu'on va rendre compte à Dieu. Okay, donc, tout ça combiné, quand la tentation est devant toi, tu aimes le Seigneur, la parole de Dieu te rappelle les priorités, l'Esprit de Dieu t'envoie les signaux rouges, la parole de Dieu te dit, oh, cochonne, sache que, ok. Et tu vois tout ce que tu perds en tournant le dos à Christ. Tu te dis comme l'apôtre Paul, une fille ne s'en vaut pas la peine. Autant mieux m'attacher au Seigneur, persévérer et demander à Dieu de nous garder pendant les jours, bien pendant les moments de tentation. Donc, wow. Et j'aimerais plus savoir, surtout quand on parle de difficultés présentement, tu fais mention du fait que voilà, tu es une jeune cadre dans une entreprise, une multinationale en plus. J'aimerais savoir plus précisément quels sont les défis que tu rencontres justement en tant que jeune cadre dans une multinationale à cause certainement de ta foi. Est-ce que tu vois que ta foi met une limitation à ton travail ou affecte ton travail en entreprise ou voilà, est-ce que tu as quelque chose à me partager sur ce sujet? Est-ce que
pour compléter, est-ce que j'affirme aussi ma foi au travail? Je suppose que tu veux savoir. Ok. Première réponse, non, la foi n'est pas un obstacle. Moi, jusqu'ici. La foi n'est pas un obstacle à mon épanouissement, à ma performance, d'abord même ma performance au travail. Au contraire, la foi me discipline. Les week-ends, je me repose. Donc lundi, je suis plus en forme que certains qui s'amusent le week-end. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Mais effectivement, le chrétien en milieu séculier, ça c'est réalité. Le milieu séculier a ses réalités, ça a son protocole aussi qu'il faut respecter. Mais la foi, la marche avec le Seigneur, c'est pas saisonnier. On n'est pas chrétien à la maison, chrétien à l'église et arrivé au travail, on est autre chose. Non, c'est ma vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est ma vie que j'ai donnée à Christ. J'ai fait allégeance à Christ. C'est mon identité. Elle est, je ne sais pas si ça se dit là, elle est introcable. Je ne la change pas comme je change une casquette, non. Donc effectivement, je confirme qu'en milieu, dans la société où je travaille, je suis chrétienne, c'est connu. C'est connu de tous. Maintenant, est-ce que c'est facile d'être chrétien? Jusqu'ici, moi, je ne vois pas de quoi, je n'ai pas de soucis particuliers. Bon, les moqueries, les petites blagues, je pense que par la grâce de Dieu, j'ai passé cette étape. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Peut-être qu'il y a un autre niveau de persécution qui peut me secouer, mais juste se moquer de moi, renéguer tout ça, non, ça, ça ne me dérange pas. Maintenant, comment est-ce que j'affirme ma foi en milieu séculier? Je le fais, je le confirme déjà, je le fais, mais je veux aussi être honnête vis-à-vis de toi, ma soeur, et les gens qui nous écoutent. Je ne suis pas toujours au top. Je ne suis pas encore au top, je ne suis pas encore au top. Parce que dernièrement, j'ai réalisé que en milieu séculier, ce sont les œuvres qui parlent. Les œuvres parlent beaucoup. C'est ton excellence, tes performances, oui, parce que le milieu séculier est compétitif. Donc celui qui gagne plus, déjà suscite l'attention. On a envie de connaître qui il est. Pourquoi il est toujours top, pourquoi ses performances, pourquoi. À côté, maintenant, il y a l'attitude, et dans l'attitude, je me fais des œuvres. Donc, autant pour moi, c'est tout ça qui forme le package des œuvres. Ok, donc, quelles sont les œuvres qui parlent, ce que toi, tu n'aimes pas? Par exemple, la compromission, quand elles sont pratiquées par les autres, comment est-ce que tu les perçois, comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu deals avec? Daniel a travaillé avec des personnes qui se compromettaient beaucoup, mais regardons dans la parole de Dieu, comment est-ce qu'il a dealé avec. Donc, c'est tout ça que le milieu séculier regarde. Okay? Mais, comme je le disais d'entrée de jeu, ça commence par déclarer sa foi. Okay? Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là si tu n'arrives pas encore à dire que je suis chrétienne. Excusez-moi, le mercredi, je vais parler à la salle de gym avec vous parce que j'ai étude biblique. On te dira, mais bon, c'est toujours le dimanche qu'on va à l'église. Toi-même, le mercredi, tu es à l'église. Même le mardi, le mardi, je suis à la prière à 19h. Quand peut-être j'ai plus de réunion ou bien quand j'ai plus de boulot là. Et après, le mercredi aussi, oui, quand le temps le permet. Il faut déjà être à l'aise de le dire. Si tu n'es pas à l'aise de le dire, tu ne seras pas à l'aise d'aller dire à ton collègue, j'ai suivi peut-être que tu as une instance de divorce, ou bien par rapport à la perte de ton aide, sache que Jésus peut te consoler, ou apporter ton collègue dans la voiture et d'être à l'aise de suivre un Ivan Castano, ou bien ton pasteur même qui est en train de prêcher en fond sonore et tout. Donc, ça commence par là. Maintenant, ensuite, il faut aller à un autre niveau par la grâce de Dieu. Dans les œuvres, les actes que tu poses, avoir la conscience qu'on te regarde, surtout quand tu as déjà dit que tu es chrétien, comment est-ce que tu rejettes la compromission, comment est-ce que tu dis non aux propositions qui n'honorent pas ton Dieu, parce que oui, on sait que tu vas dire non, fait quand on te le propose, on sait que tu vas dire non, mais comment tu le diras? Voilà, là aussi, ça va pouvoir rendre le ministère.
ça doit pouvoir un ministère aux autres. Donc, on ne compte que sur la grâce de Dieu pour nous amener à ce niveau-là. Donc, de manière générale, c'est difficile effectivement de donner à son collègue envie d'être chrétien. Mais c'est possible quand on est soi-même, quand on est vrai dans sa communion avec Dieu, quand on est sincère et quand on se laisse outiller par le Seigneur de telle sorte à pratiquer les œuvres qui parlent en milieu séculier. Bon, la performance, c'est un acquis, c'est non négociable, puisque les non-chrétiens sont performants. Donc, à plus forte raison, nous devons délivrer à la hauteur de notre Dieu. Wow, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors, chère Alice, comme tu as fait mention, Alice est une jeune dame passionnée, avec plein d'ambition. Alice a plein de rêves. Et comment est-ce que Alice gère entre ses passions-là? Quelles sont déjà tes passions? Et comment tu gères entre tes passions, ta vie au travail, ta vie sociale, tu vois, ton temps libre et ta spiritualité, ta foi? Comment tu arrives à trouver un équilibre ou une balance en fait entre toutes ces choses? Alors, il faut être soi-même, déjà. Le prime abord, il faut être soi-même. Il ne faut pas chercher à être rejeté, quel que soit comment le niveau d'occupation qu'on a. Ou faut pas vouloir réinventer la roue là. Donc, être soi-même, profiter de la saison présente, profiter de la saison présente et impliquer Dieu dans chaque saison. Donc, moi, dans chaque domaine de ma vie, Dieu est impliqué. Dans ma vie professionnelle, il est impliqué. Dans ma vie sociale, il est impliqué dans la mesure où 90% de mes amis sont chrétiens. Et donc, on a des conversations chrétiennes, on a des temps de réjouissance, des temps de chill chrétiens. Okay. Bon, pas chrétiens, mais qui sont propres à notre identité. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Après, moi, je ne rejette pas les non-chrétiens. J'ai des amis d'enfance qui n'ont pas encore cru, mais je leur donne parfois de mon temps, parfois quand ils ont besoin, on s'appelle et tout, des événements de leur mariage, on sait que je suis là en fait. Et donc ça c'est dans le paquet chez la vie sociale. Donc je profite, je suis moi-même, mais je la vis en honorant Dieu. Mais dans ma vie professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, ça aussi, là. Hélas, elle me prend beaucoup, en une semaine, le professionnel prend plus de temps. Mais le reste, les week-ends, je fais l'effort de maximiser un peu. C'est vrai qu'il y a des week-ends aussi où je travaille, mais je fais l'effort de maximiser aussi pour donner du temps à la famille. Dans la famille aussi, bon, on ne choisit pas sa famille. Et la famille, c'est une bénédiction. La parole de Dieu nous encourage à aimer notre famille, peu importe qu'elle soit chrétienne ou pas. Donc, je passe aussi du temps avec la famille. Et j'honore Dieu, j'implique Dieu. Ma famille sait que je ne peux pas faire un certain nombre de choses à cause de mon Dieu. Okay, donc je leur donne de l'amour, je leur donne de ma présence, j'ai des petites soeurs que j'encadre, je leur partage mon expérience, je suis patiente avec elles, j'encaisse aussi beaucoup, mais je compte sur la grâce de Dieu. Okay. Maintenant, la vie ministérielle. Bon, avant, quand je venais d'arriver, les samedis, parfois je partage l'évangélisation avec l'église, mais le ministère, les week-ends, d'office, je suis à l'église, je communie avec les bien-aimés, j'écoute des enseignements, je suis assez fidèle par la grâce de Dieu. Et dans la semaine, on a le temps d'études bibliques, je vais toujours écouter la parole. C'est important, surtout en semaine, parce que comme je suis très active, des fois les matins, je prie, je recommande ma vie à Dieu, mais je ne passe pas toujours un bon temps de méditation parce que je suis prise par les délais en fait, le temps d'arriver au travail. Ce qui fait que j'essaie les semaines, le mercredi, milieu de semaine là, de me recharger pendant 2 heures avec un temps d'étude par la parole de Dieu. Donc voilà à peu près. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore des enfants dans mes pattes là, entre autres. Pour l'instant, je ne suis pas encore mariée. Donc la parole de Dieu demande à la femme célibataire, Dieu a une parole pour la femme célibataire, c'est de s'occuper des affaires du Seigneur. Et juste ici, par la grâce de Dieu, c'est ce que je fais en attendant d'être trouvée. Voilà.
Donc maintenant, Dieu aussi demande à la femme mariée de plaire à son mari. Donc ça, c'est pour les femmes mariées. Mais pour chaque saison, Dieu a prévu une parole. Dieu n'a oublié personne. Voilà, donc voilà comment je gère un peu mon quotidien, et tout le milieu professionnel, social, familial, le ministère. À côté aussi, j'ai des projets. Donc, comme je dis, j'écris des blogs, j'ai des projets personnels sur lesquels je suis. Voilà quoi, donc je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas vraiment en parler parce que je ne suis pas à fond dessus, faute de temps. Les vacances aussi, quand je peux, avant le Covid, je me déplaçais. J'allais un peu de l'autre côté, parfois avec la famille. Donc, on prenait 2 semaines dans un pays étranger, quoi, selon comment les moyens nous permettent. Voilà. Voilà à peu près ma vie de jeune adulte. Et maintenant la jeune fille qui nous regarde là, j'aimerais que tu puisses donner aussi une parole peut-être à cette jeune fille qui nous regarde, qui voit Alice, qui voit tout ce qu'Alice fait, qui a ce courage-là de s'affirmer dans sa foi, qui arrive à trouver un certain équilibre entre tout ce qu'elle fait. Quel conseil tu peux donner à cette jeune dame-là qui nous regarde et qui veut aussi avoir ce courage-là de pouvoir affirmer sa foi tout en gardant l'équilibre dans tout ce qu'elle entreprend en fait? Ok. Bon, c'est une très bonne question. L'équilibre, déjà de prime abord, à mon sens, vient du fait qu'on a accepté d'inclure Dieu partout. Je pense tout à l'heure, je disais que Dieu est gentleman, il ne force personne. Il se tient, la Bible dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, genre, ça veut dire que tu peux entendre, mais tu choisis de ne pas ouvrir, donc il ne va pas défoncer la porte. Mais quand bien même tu ouvres la porte, si tu choisis de laisser Dieu au salon, il va rester au salon. Si tu amènes Jésus, autant pour moi pas Dieu mais Jésus, si tu amènes Jésus dans la chambre, il te suit volontiers, il te précède même. Il te précède même. Okay. Si tu l'amènes, je ne sais pas moi, ou là dans ta cuisine, dans ton parking, ou bien ton balcon, il est avec toi. Donc, c'est tout ça qui constitue l'équilibre, ramené à notre vie de femme, de jeune femme. Si tu mets Dieu partout, tu seras équilibré. Généralement, le déséquilibre interne, d'abord, interne, vient du fait que dans certains domaines, tu es chrétien, dans d'autres domaines, tu ne l'es pas. Et donc, toi-même, il y a une incohérence déjà interne que tu subis. Il y a un malaise interne que tu subis, tu caches ta foi au travail, et dimanche tu lèves les mains, tes amis ne savent pas que tu as changé de camp, tu n'es plus comme tu étais avant. Donc, c'est une forme de déséquilibre. Déjà, ça te ôte même la paix. Okay, donc, le prime abord, c'est dans chaque saison, dans chaque domaine, inclut Dieu. Donc là, déjà, on est sur une bonne base. Ensuite, être soi-même. Je dirais à la jeune femme chrétienne qui m'écoute, je ne suis pas spéciale, toi non plus, on est juste des jeunes femmes qui aiment le Seigneur et tout. C'est d'être soi-même. Okay? C'est pas parce qu'on a Christ qu'on est super ou maintenant. C'est le Seigneur vraiment qui porte la vie chrétienne. C'est le Seigneur qui nous porte. Okay? Tout ce que Dieu demande, c'est notre cœur, c'est qu'on lui donne notre cœur. Et le reste, il s'en occupe. Okay? Donc, mettre Christ partout, être soi-même, aimer Jésus. Aimer Jésus. Aimer Jésus parce que quand tu aimes Jésus, peut-être j'aurais même dû commencer par là. Si tu aimes quelqu'un, tu n'as pas honte de la personne. Voilà, donc aimer Jésus et comme dernier point, discerner les saisons. Dans tu ne peux pas être dans la saison de célibat, tu te comportes comme si tu étais une femme mariée. Tu ne peux pas être une femme mariée, tu te comportes comme si tu étais une femme célibataire qui n'a pas d'enfant et tout. Donc, dans la saison dans laquelle tu te trouves, il faut la discerner, il faut être plein dedans, il faut profiter de cette saison parce que dans cette saison, il y a des œuvres qu'il faut que tu pratiques, que le Seigneur a préparées et te disposer à être une bénédiction pour les autres.
Donc voilà le conseil que je peux donner à la jeune femme qui m'écoute, qui est chrétienne et qui est à la recherche d'un certain équilibre. Voilà, donc ta bonne communion avec le Seigneur soutiendra tous les autres aspects de ta vie. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de... Après, les problèmes d'organisation, tout ça, c'est personnel. Donc, la discipline est personnelle. Parfois, ça vient avec la maturité. Parfois, ça vient avec un peu de coaching à côté. Donc, le Seigneur, de toutes les façons, si tu l'as inclus, il te donnera des stratégies. Oui, dans chaque saison. Voilà. Peut-être que quand tu étais célibataire, tu étais pas très ordonné. Et dans la prochaine étape, ce désordre te crée les problèmes. Le Seigneur, je le crois. Je n'ai pas encore vécu spécifiquement le mariage, là, mais je crois que dans cet état, si tu demandes à Dieu, il te fera grâce, il te donnera des astuces qu'il faut. Quoi. Donc, une fois de plus, on revient à la base de la relation avec Dieu, la très bonne relation avec Dieu. Wow, magnifique. Magnifique. Alors vraiment, c'est tout un bonheur vraiment de pouvoir filmer aujourd'hui avec toi, Corinne. C'est vraiment magnifique. Alors, pour conclure, j'aimerais savoir, j'aimerais vraiment que tu nous laisses un petit mot déjà à toi-même. Qu'est-ce que tu te souhaites à celle qui te regarde, à celui qui te regarde, même qui sait, les hommes ne sont pas exclus de ce... Ils ne sont pas exclus de cette interview en fait. Est-ce que tu as une petite parole en fait pour toi et pour ceux qui te regardent aussi? Est-ce que j'ai une parole pour moi-même? Oui, j'ai une parole, puisque tu veux bien me donner la parole, ou bien tu me poses la question, donc il faut bien que je réponde. Alors, moi, je me souhaite ce passage, en fait, qui est l'un de mes favoris dans la parole de Dieu. J'ai oublié le verset, mais c'est dans Chronique qui dit que l'Éternel parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur est en tout entier. J'aime bien le mot tout entier là. Est tout entier à lui. Okay, donc, il y a une force dans le fait de tout donner à Dieu. C'est vraiment le secret. Et je me le souhaite, je l'ai découvert depuis 2 ans. Je me souhaite à moi d'aller, je crois que je suis sur la bonne voie. Donc, j'aimerais que le Seigneur m'accorde la même grâce, parce que la Bible dit que c'est lui qui crée avant de vouloir le faire, qu'il m'accorde la même grâce de continuer dans cet aspect-là, de ne pas être distrait. Parce que moi, ce que je constate de nos jours, et ça fait partie un peu de mes frustrations, les chrétiens sont beaucoup distraits. Les chrétiens sont tellement distraits, les chrétiens sont emportés facilement. Okay. Ils ne sont pas stables dans leur communion avec le Seigneur. Je l'étais pas le passé, donc au début je juge difficilement. Je n'ai même pas le droit de juger là. Mais surtout les femmes. Les femmes sont... Le monde les embarque facilement, le matériel, elles sont tout le temps emportées dans les trucs, alors que c'est pas vraiment toujours utile, c'est pas toujours important. Okay. Et c'est un indicateur de notre niveau de maturité avec le Seigneur. Okay. Je passe le temps à tout demander, à être facilement de place, parce que tu es dans la catégorie un peu de petits enfants. En fait. Okay. Mais le Seigneur, il y a des profondeurs. J'ai déjà eu des saisons comme ça où je n'ai envie de rien que la présence de Dieu. Et je sais à quel point ça bénit l'âme. Okay. Donc le Seigneur prend plaisir à ce genre de profondeur-là. Et nous-mêmes, ça nous fait du bien. Okay. Donc moi, j'aimerais continuer sur cette lancée-là et puis profiter de ce que le Seigneur a pour moi. Dans la saison dans laquelle je me trouve, dans les saisons à venir, vivre, pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a prévues et puis accomplir la destinée en fait. La femme, j'ai découvert récemment que la femme, quand elle rate, c'est une vraie catastrophe. Parce qu'on a beaucoup parlé du séculier, toi et moi, mais à côté, il y a le mari
qui est, même si ce n'est pas encore le cas pour certaines, est à venir dans les plans de Dieu de chacune de ses filles. Et il y a les enfants. Et donc, quand la femme n'est pas consacrée à Dieu, comment est-ce qu'elle va veiller sur la destinée de ses enfants? Comment est-ce qu'elle va être une bonne aide pour son mari? Okay. Sans Dieu, pour moi, ce n'est pas faisable. Parce que là, on est en train de parler de la femme chrétienne. On parle de la femme chrétienne. Okay. Donc, je veux dire, les enjeux sont importants. C'est ça le thème. Les enjeux sont tellement importants pour la femme qu'elle a tout à gagner, elle a tout intérêt à saisir pleinement Christ. Ça, je bénis Dieu parce que depuis 6 mois, 1 an, Dieu a ouvert les yeux dessus. Je bénis vraiment le Seigneur parce que je comprends et je me dis, ah Seigneur, je comprends pourquoi l'ennemi distrait les femmes avec la comparaison, avec les crises d'identité, avec la comparaison, les femmes même se comparent, donc chacune a son boulot, chacune a son appel, chacune a sa destinée, chacun, avec les erreurs du passé, avec les troubles dans les familles, des femmes qui n'ont pas eu de papa, qui sont en manque de repères, qui sont à la merci des autres, à la merci des hommes, à la merci de la société, qui sont obligés de baisser leurs standards parce qu'ils n'ont pas vu autre chose. Donc tout ça, ça rend la femme captive. Et je dis, mais Seigneur, je comprends beaucoup de choses maintenant. Quand tous ces fardeaux pèsent sur la femme, comment est-ce qu'elle va se déployer pour sa famille? Ok, même si elle a une famille parce que c'est devenu un peu facile là, elle ne va pas hisser sa famille à ton standard. Elle ne va pas hisser sa famille à ton standard et les enfants. Donc, et la solution à ce problème, c'est ne pas être distrait, refuser la distraction que le monde veut nous imposer. C'est refuser ça, refuser de sortir aussi des voies de Dieu en fait. C'est-à-dire que la clé c'est dans la présence de Dieu. Mais on peut être tenté de vouloir faire un peu des trucs sur les réseaux sociaux, de prendre des enseignements sur les réseaux sociaux, se faire enseigner. Si je ne dis pas que c'est mauvais, je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit, mais je dis la solution c'est dans le one-to-one avec Jésus, dans la présence de Dieu. C'est de là qu'on puise, c'est la bonne ressource. Voilà, c'est ça le thème. C'est ça, tout le reste c'est les bonus. Les enseignements qu'on a à l'église le dimanche, des plateformes comme celle-ci où les gens peuvent être bénis aussi. Mais si on n'est pas rempli dans notre intimité, on ne pourra rien d'autre. Donc voilà, donc je me souhaite à moi-même d'avoir un cœur toujours tout entier à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de tenir dans les temps de persécution parce qu'il y a des moments très difficiles. Peut-être qu'un jour on en parlera, on annonce la bonne nouvelle aux gens, mais suivre Christ, il a beaucoup de sacrifices à faire. C'est de tenir dans ces moments difficiles, par la grâce de Dieu d'accomplir ma destinée, que ce soit dans le séculier, dans le familial, dans le ministère aussi. Et refuser la distraction. Refuser la distraction, voilà. Que les gens qui regardent, qui nous regardent, que ce soit moi, que ce soit toi, aient envie de connaître Jésus. À the end of the day, c'est ça, la vie en abondance, ce que Christ nous a promis, qu'on expérimente malgré les épreuves, qu'on la distille aussi, qu'on la distille aux autres, pour qu'ils gagnent aussi, parce qu'il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Donc, that's it. Voilà. D'accord, j'espère vraiment que, et je le crois bien sûr que cette parole vraiment vous a béni, vraiment vous a enrichi et vous a vraiment apporté beaucoup et vous apportera la stabilité certainement que vous recherchez. Alors vraiment, je vous invite à vous abonner, liker, partager la vidéo si vous avez aimé et à surtout vous abonner sur Filles de Sion très bientôt. Oui, très bientôt, on aura l'occasion d'en parler là. Désolée parce que Filles de Sion n'est pas encore totalement, j'ai pas encore fait beaucoup de promotion faute de temps parce qu'une fois que tu écris beaucoup, il y a des lecteurs. Après, il faut en redonner, donc j'ai pas envie de rompre la chaîne. Je pense que le Seigneur va prévoir un temps favorable pour que je mette à profit le blog en fait. D'accord. Voilà.
Donc, effectivement, que les gens soient bénis, comme tu le dis. Et moi, je suis sûre vraiment qu'ils en tireront beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que tu as énormément à offrir et vraiment, j'ai hâte. Tu le dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci vraiment. D'accord, ok. Merci. Bon, je vous embrasse très fort et à la prochaine vidéo. Ok, Bye. ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.